Parfois je me demande si les gens peuvent apprendre de leurs erreurs. Pour vous faire comprendre ce que je veux dire, sachez qu'à l'époque du Batman de Tim Burton, quand Michael Keaton a été annoncé en Batman, beaucoup apparemment crachaient sur sa gueule en mode il sera jamais un bon Batman. Bah non seulement il a un bon Bruce Wayne, mais en plus il est un bon Batman. Peut-être pas le meilleur, mais en tout cas il est bon. Ensuite, on a eu la même avec Heath Ledger dans The Dark Knight qui sera pas un bon Joker. Oh, c'est un des meilleurs Jokers qui est arrivé. Pas de bol. On a eu la même encore avec Ben Affleck en Batman, comme quoi certains étaient persuadés qu'il serait pas un bon Batman. Ah bah bizarrement maintenant il est même le préféré de beaucoup parce qu'il est le plus sombre et le plus dark qui a traversé le plus de choses. Et Robert Pattinson il a eu droit à la même crème. C'est-à-dire que lui aussi dès qu'on a annoncé qu'il serait dans le rôle de Batman, il y en a beaucoup déjà qui disaient oh non c'est Robert Pattinson, le mec de Twilight, il va refaire son beau gosse en mode ténébreux comme dans Twilight avec sa boule à facettes toute moche. Alors déjà je rappelle quelque chose, Robert Pattinson il n'a pas que Twilight dans sa filmographie. Il a Harry Potter et la Coupe de Feu, et il a pas mal de comédies romantiques, où en vrai il joue plutôt bien. Hein. Mais bon, bien évidemment, il n'a pas échappé aux critiques du c'est pas un bon choix pour Batman. Et la bonne question maintenant, c'est de savoir si il a réussi à faire un très bon Batman. Et ben on va savoir ça tout de suite. Mais parlons d'abord de l'histoire de ce The Batman. Gotham City, cela fait 2 ans maintenant que Batman est en service et veille sur la ville tout en faisant peur aux criminels. Malheureusement, un nouveau criminel qui s'en prend aux hautes figures de la ville semble s'être manifesté. Personne ne sait qui c'est, sauf ceux qui ont vu la bande-annonce, lol. Et Batman, avec l'aide d'un policier James Gordon, le seul policier qui a confiance en lui, va traquer ce criminel et l'arrêter avant qu'il ne fasse plus de victimes. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors pour être honnête avec vous, j'ai adoré ce The Batman. Déjà, c'était ma plus grosse attente de l'année 2022, c'était ce film que j'attendais en particulier, parce que je m'étais dit, tu pourras pas faire mieux que The Batman avec ça. Et d'ailleurs, au risque de choquer les fans de Spider-Man No Way Home, je suis désolé, même pour la miniature, mais ça fait 2 fois que DC fait un film qui écrase Marvel. Pas en termes de box-office, mais en termes de j'ai fait un film tellement plus talentueux. Déjà que Joker était beaucoup mieux que Thanos, mais alors là, ce The Batman, il est beaucoup mieux que No Way Home. Hein, je vais me prendre des coups pour ça, mais je m'en fous, j'assume totalement. Mais vraiment, oui, ce film The Batman, il est très bon, c'est un excellent film, je trouve. J'ai adoré ce The Batman, j'ai aimé la direction prise qui est différente des films de super-héros habituels, mais pour autant, le film a quelques petits défauts dont je dois parler. Parce que oui, j'ai adoré ce The Batman, mais il faut quand même l'admettre, aucun film n'est sans défaut. Même ces deux-là, hein, qui sont pourtant mes deux préférés en termes de film Batman, ils ont des défauts. Mais bon, quels sont les défauts du film de Matt Reeves? La partie négative, ça va être surtout du pointilleux. Ça va pas être forcément des vrais défauts, mais c'est des trucs qui m'ont un peu titillé, qui m'ont fait dire « Ah, dommage, je suis pas convaincu ». À commencer par le manoir Wayne. On voit le manoir Wayne, ou du moins on voit, je pense, le centre du manoir, et contrairement aux autres manoirs Wayne, c'est dingue, mais je trouve que ce manoir Wayne, il fait faux, il fonctionne pas, il fait pas riche ou quoi que ce soit. Et non, me faites pas dire oui, mais bon, il privilégie Batman et ses affaires de Wayne Enterprise, il s'en fout. Ouais, mais je sais pas, je trouve quand même que ça fait pas assez manoir Wayne. Même Batman Begins, alors que Bruce était pas là depuis longtemps, les meubles étaient emballés, enfin ils étaient couverts, t'avais l'impression de vraiment voir le manoir Wayne. Là, je suis pas très convaincu et je me dis qu'ils auraient peut-être dû soigner un petit peu plus les décors du manoir Wayne. Mais sinon les autres décors c'est bien, hein, c'est juste le manoir Wayne qui pour ma part m'a un petit peu gêné. Évidemment comme beaucoup je vais citer la longueur du film, ce n'est pas que le film est mauvais, mais c'est que j'ai l'impression qu'il met un peu de temps à démarrer, tout en rallongeant les dialogues au début et autres. D'ailleurs, un défaut assez évident, les dialogues respirent beaucoup trop au début. Je sais qu'il faut instaurer la tension, le suspense, surtout dans un film comme ça qui est plus un film d'enquête qu'un véritable film de super-héros. Mais pour autant, il faut éviter de laisser trop de temps pour respirer. Parce que si tu traînes trop, tu peux perdre ton spectateur. Bon, après, c'est surtout dans la première partie du film que ça fait ça. Hein. Dans le reste, on ne s'ennuie pas, le rythme est vraiment très bon. Et enfin, le dernier truc dont je me plaindrais, c'est la photographie, mais uniquement sur les scènes sombres avec Batman. C'est-à-dire que, bon, ça vient peut-être de mon cinéma, moi, hein, je ne sais pas. Mais quand j'ai vu les scènes où Batman est là, où il fait assez noir, où t'as peu de lumière, on voit pas grand-chose. Moi, j'ai du mal à voir quoi que ce soit sur l'écran. Alors, encore une fois, c'est peut-être la luminosité de mon cinéma qui était pas bonne. Mais en attendant, ça m'a posé problème parce que j'ai du mal à suivre quelques séquences. Il y a que vers la fin où là les lumières sont un petit peu plus voyantes et donc t'arrives mieux à voir Batman. Et non, le manque d'action ce n'est pas un défaut, mais je vais expliquer pourquoi en partie positive. Le film est vraiment très convaincant dans l'ensemble et on va commencer par les personnages, notamment Bruce Wayne ou Batman
Batman joué par Robert Pattinson, un jeune homme torturé, c'est même on peut dire une obsession pour lui de vouloir sauver la ville en tant que Batman, parce qu'on le voit surtout en Batman dans le film. Ce qui est assez inédit parce que d'habitude tu vois Bruce Wayne et Batman, sauf dans Batman le défi, mais Bruce Wayne il est plus renfermé dans la Batcave. Alors que là, tu ne vois vraiment que pratiquement Batman. Les seuls moments où Bruce Wayne sort, c'est rare. Ça change un peu de voir un Bruce Wayne qui se concentre plus sur sa justice que sur ses affaires ou la mémoire de sa famille. Ça rend le personnage aussi intéressant dans son développement, mais ça on y viendra plus tard. Mais vraiment oui, ce Batman, ça fonctionne. Surtout dans la thématique du film d'enquête qu'est le film. C'est-à-dire que Batman, il est obsédé par cette enquête. Il veut pas arrêter, il va à tout prix trouver la réponse. D'ailleurs, là, un truc bien, c'est qu'on voit vraiment le plus grand détective du monde en action. Bon, on le voyait un peu dans The Dark Knight, mais là, on le voit vraiment en action. Et d'ailleurs, un autre point de ce Batman que j'apprécie et que je m'attendais pas, vu que c'est encore les débuts, il a très peu de gadgets. Vous savez, Batman, on a toujours été habitué, il a un gadget, il s'aide d'un gadget pour se sortir d'une situation. Pas celui-là. Celui-là, il a 2 gadgets à tout péter. Il a son grappin qui est intégré à son costume, qui est assez stylé d'ailleurs, et il a une espèce de deltaplane pour pouvoir planer. C'est tout. Il a rien d'autre en gadget. Sinon, ouais, il y a le début de sa Batmobile qui est pas trop mal. Mais voir un Batman encore un peu débutant qui fait des erreurs, qui essaye de résoudre l'enquête en tant que plus grand détective du monde, c'est vraiment bien pour le coup et je trouve que c'est un des meilleurs points du film. Après, on a le lieutenant Gordon, joué par Jeffrey Wright. C'est un lieutenant de la police de Gotham City, police qui apparemment serait corrompue, ce qui m'étonnerait pas vu Batman Begins, mais c'est le seul flic qui fait confiance à Batman et qui est prêt à faire équipe avec lui afin de pouvoir résoudre cette enquête parce qu'il sait que la police toute seule et surtout avec les gens corrompus dedans ne résoudront pas l'enquête ou la laisseront sans suite. Et c'est un très bon personnage. Gordon ici n'est pas un personnage très profond, mais je trouve que c'est un bon personnage dans le coup du il fait équipe avec Batman, il apprend à lui faire confiance et Batman en contrepartie apprend aussi à lui faire confiance comme il se doit. Puis il est assez attachant dans le fait que justement il est le seul flic de Gotham City à accepter de faire confiance à Batman. Tous les autres flics ils sont prêts à l'arrêter, même le commissaire quand il le voit il lui dit qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? D'ailleurs ça c'est vrai, qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter s'il est pas de votre côté? Pourquoi vous l'arrêtez pas? Il a résolu un crime que vous aviez pas résolu et résultat vous le laissez tranquille. Mais bon en tout cas Gordon ici je trouve que c'est un bon personnage, c'est une bonne aide pour Batman et surtout c'est Gordon. On était obligé de faire James Gordon là-dedans. Quitte à ce que ça soit en tant que lieutenant. Ça fait que c'est probablement le meilleur flic de la ville. Et puis c'est un flic qui ne veut qu'une chose et on l'a vu, protéger la ville de Gotham des criminels. C'est pour ça aussi qu'il a confiance en Batman parce qu'il sait que Batman c'est ce qu'il fera. Là où des flics corrompus ne le feront pas. Ensuite on a Selina Kyle jouée par Zoé Kravitz. Elle a pour objectif de retrouver une fille dont elle s'occupait mais qui a été kidnappée. Elle en fait une affaire personnelle et sinon c'est juste une femme qui est très douée en vol et qui a beaucoup de capacité à se camoufler. Ce qui est bien d'ailleurs avec cette Catwoman là c'est que comparé aux autres versions, elle n'est pas sexualisée. Je vous jure que c'est vrai. Quand vous comparez les autres Catwoman, vous savez qui ont un peu des position un peu sexy, même dans la manière de bouger. Elle, non. C'est pas une Catwoman en mode sexy. Et c'est bien parce que pour une fois, on prouve que Catwoman, ça peut être un bon personnage bien écrit et intriguant, sans en faire un personnage sur lequel on surfe sur le sex appeal. J'aime bien le côté sex appeal de Catwoman, hein, ça joue sur son charme et ça aide contre certains criminels pervers. Mais j'avoue que la voir sans son sex appeal, c'est une bonne idée aussi. Après, elle a un développement assez intéressant par rapport à Batman, à la fille qu'elle veut retrouver, plus c'est quelques petits secrets qu'elle cache. Après, on a Alfred, joué par Andy Serkis. Donc Alfred, le fameux majordome de Bruce Wayne, qui est limite comme son père, qui s'occupe de lui, qui s'occupe de ses affaires pendant qu'il est Batman. Beaucoup plus ici, vu que Bruce Wayne n'est pratiquement jamais là et que c'est plus Batman qui est là. Ce qui est aussi une bonne idée. Ici, Alfred, il gère beaucoup les affaires de Wayne Enterprise, là où Bruce ne veut pas s'en occuper parce qu'il est obsédé par l'idée de sauver la ville en Batman. Et c'est un bon point. Ça montre à quel point Alfred, il est important pour Bruce Wayne et même pour Batman. Alfred, sans Batman, c'est pas possible. Alfred, il doit être là pour épauler Batman. C'est vrai qu'après, il est pas très présent ce Alfred, ou du moins physiquement. Mais on sent qu'il ne reste pas inactif et qu'il fait beaucoup de choses en dehors de la caméra, notamment, je pense, sauver les affaires de Wayne Enterprise. Et enfin, le pingouin joué par Colin Farrell, c'est le propriétaire du bar L'Iceberg, le bar où tous les malfrats criminels de la ville se réunissent en général. Il est juste le patron du bar, même s'il est le bras droit de Falcone. Oui, Falcone est dans le film, on en parle après. Et c'est juste un homme d'affaires qui a l'air d'avoir quelques petits secrets, parce qu'on connaît bien le personnage quand même maintenant, mais c'est pas vraiment un méchant ici. Alors je sais que certains diront, mais pourquoi on a mis le pingouin si c'est pas pour en faire un méchant ici? Alors déjà, je rappelle qu'une suite est toujours possible. Et ensuite, c'est bien de montrer le pingouin sans que ce soit un méchant pour une fois. C'est une bonne chose, parce que là, pour une fois, on apprend à connaître l'homme d'affaires, celui qu'il veut être en public.
Et évidemment, dans une suite, si on voit que c'est un criminel qui fait des affaires ou quoi que ce soit, là on se posera des questions. Puis bon, après, il est le bras droit de Falcon, on sent qu'il cache des petites choses. Hein. Ensuite, on a Riddler, joué par Paul Dano. Donc Riddler, vous connaissez, hein, le Sphinx, l'homme mystère. C'est un psychopathe obsédé des énigmes qui s'est inspiré de Batman pour devenir tel qu'il est. Et maintenant, il tue les hautes figures de la ville afin de pouvoir la sauver en quelque sorte d'après lui, par rapport à ce qu'il a vécu dans son passé. Enfin, une bonne adaptation de l'homme mystère au cinéma, bordel de merde. J'aime bien Jim Carrey, mais son homme mystère dans Batman Forever, à part le fait qu'il faisait du Jim Carrey, il était nul. Là, on a un développement plus profond, plus intéressant, plus travaillé. Riddler dans cette version, je valide, c'est bien. Réellement, ce Riddler, il fait plaisir. Là, on a un véritable mystère dangereux, obsédé des énigmes, obsédé par Batman aussi, mine de rien, hein, vu qu'il s'inspire de lui. Ah, ça fait du bien d'avoir une bonne version de le mystère au cinéma maintenant. Hein. Surtout que quand on sait à quel point il est intelligent, Riddler, malgré qu'il soit obsédé des énigmes, il est encore plus dangereux. Et ensuite, on a Carmine Falcone, joué par John Turturro. C'est juste un parrain des crimes de la ville de Gotham, mais un des plus gros parrains, un de ceux qui fait les affaires les plus sales dans la ville, tout en le cachant à la police et en étant persuadé d'être protégé. En vrai, ici, j'aime beaucoup Falcone parce que malgré que Batman soit la justice, il arrive à être protégé, à ne pas se faire toucher, à se dire « mon petit, oui, t'es Batman, mais t'as pas le droit de me toucher ». Pour arrêter Falcone ici, il faut des preuves irréfutables. Il faut pas foncer tête baissée avec le poing en mode « je vais t'arrêter, Falcone ». Et c'est ça qui est bien, c'est que Falcon, il est toujours sûr de lui, tout en étant menaçant dans son jeu d'acteur, c'est ça qui est génial d'ailleurs. Et tu sens que le mec, il est dangereux, qu'il fait des affaires sales, mais que tu peux pas l'arrêter parce que tu n'as pas assez de preuves. Bon, après, il va se passer des choses, hein. Mais Falcone ici, j'aime beaucoup les idées. Bon, après, il va se passer des choses, hein. Mais Falcone ici, j'aime beaucoup le personnage. Ça vaut pas Riddler, parce que Riddler en méchant principal, il fonctionne beaucoup mieux. Mais en vrai, il marche quand même bien, Falcone ici. Un des points positifs du film, à mes yeux, c'est qu'on est habitué maintenant aux films de super-héros où ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'action, où ça joue plus sur les effets spéciaux et les combats qu'autre chose. Même dans ceux de Snyder, c'était ça, hein. Man of Steel et BVS, pour moi, c'était ça, même Justice League. Mais là, on a plus une thématique de film noir avec Batman, et je trouve ça très intéressant. Faut oser pour changer le genre, mais en vrai ils ont pris le genre qu'il fallait à Batman s'il n'était pas en train de casser la figure des méchants, à savoir un film noir où t'as un enquêteur. Et là, ça marche super bien. Bon après je sais que ça plaira pas parce que ça manque d'action, ça manque de ceci, ça manque de cela, effets spéciaux. Mais le cinéma de super-héros, c'est pas que du parc d'attractions. Ça peut aussi justement être des films d'auteur. Regardez Joker. Joker, c'est clairement pas un film de super-héros ou de super méchant. Hein. D'ailleurs, c'est Martin Scorsese qui a failli le réaliser, Joker, hein, juste pour rappel. Et bah là, ce The Batman, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que comme Joker, il a pris un autre genre adapté au personnage, sans en faire forcément un film de super-héros ou de super méchant. Et c'est encore mieux pour le démarquer. Bon, ça va en fâcher certains qui diront, moi je suis venu juste pour l'action, pour ce The Batman, il n'y a pas que l'action. Je suis d'accord que les scènes d'action, c'est bien dans un film de super-héros, c'est stylé, si c'est bien mis en scène, on prend plaisir. Mais s'il y en a pas, c'est pas forcément dramatique, ça dépend du film. Et dans le cas de The Batman ici présent, ce n'est pas dramatique. C'est mieux de faire comme ça avec Batman qui mène l'enquête dans une ville sombre, corrompue, probablement la pire ville de DC, au lieu de faire des scènes d'action qui certes sont plaisantes, mais qui ici ne colleraient pas forcément à la thématique du film noir, film d'enquête. Pour le jeu d'acteur, je n'ai rien à redire dessus. Zoé Kravitz, elle est convaincante en Catwoman. Selina Kyle, pardon, elle s'appelle pas Catwoman ici. Colin Farrell en pingouin, il est vraiment bon. J'avais peur au début, mais finalement non, il est vraiment bon pour le coup. Jeffrey Wright en Gordon, il est bien. Et Robert Pattinson en Batman, il est excellent. Je ne peux pas reprocher le jeu d'acteur de Robert Pattinson à ce Bruce Wayne torturé, ce Batman. Il fonctionne très bien. Sinon, on a aussi la dichotomie entre Batman et Riddler, parce que comme je l'ai dit, Riddler s'inspire de Batman pour faire ce qu'il fait. Ça veut dire quand même que Batman, oui, il inspire la peur auprès des criminels, mais il permet aussi de créer des criminels plus dangereux. On avait déjà un peu cette thématique avec le Joker, parce que forcément le Joker, c'est l'ennemi le plus dangereux de Batman. Mais là, le faire avec Riddler, montrer que Riddler est devenu ce qu'il est parce qu'il s'est inspiré de Batman qui voulait inspirer quelque chose et qu'au final, il a mal pris ce qu'il voulait inspirer, ça fonctionne aussi. Même Batman, quand il voit ce que ça a créé, il commence à se remettre en question aussi par rapport à ce qu'il fait. Ah vraiment, la dichotomie ici, elle est très intéressante. En termes d'évolution, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même. On a surtout Selina Kyle qui évolue par rapport à son envie de vengeance et à retrouver son ami. Et Batman qui évolue par rapport à ce qu'il voit avec Riddler et ce qui va se passer dans la ville. Ce sont des belles évolutions à suivre. Un des plus beaux points du film d'ailleurs, l'esthétique. L'esthétique est magnifique. Il est vrai que je me suis plaint de la photographie quand elle était trop sombre dans des moments sombres dans la ville de Gotham parce qu'on voyait pas grand chose, mais alors là,
l'esthétique, elle est magnifique. Elle colle super bien à l'ambiance film noir, mais aussi par rapport à la thématique de Batman et Gotham City, par rapport à toute l'horreur et tous les criminels qu'il y a dans la ville. Non, vraiment, l'esthétique de ce film de Gotham City, de Batman, elle est magnifique. L'intrigue est plutôt pas mal par rapport à Riddler, on sait pas ce qu'il va faire, quand il va le faire, à qui il va s'en prendre. Mais il a quand même ses petites énigmes pour faire avancer Batman, même si certaines sont un peu trop évidentes. Mais en tout cas, c'est une intrigue qui fonctionne bien et on se demande vraiment qui est Riddler, parce que un truc qui est bien avec Riddler, on ne voit jamais son visage avant que la police ne l'attrape. Même dans les trailers, vous pouvez vérifier, on ne voit jamais sa tête. C'est une très bonne chose parce qu'ils ont réussi à garder l'intrigue de son visage pendant tout le long du film. La fin est plutôt pas mal, elle colle à l'évolution de Selina par rapport à sa vengeance et Batman par rapport à sa vie en tant que Bruce Wayne. Et aussi par rapport à la vie de Gotham en tant que Batman, mais en tant que Bruce Wayne. Le symbolisme est plutôt bon, Batman par rapport aux criminels, Riddler par rapport aux riches qui l'attaquent et son objectif, le Bat-Signal pour la ville et les criminels. Il y a vraiment beaucoup d'éléments de symbolisme qui fonctionnent dans ce film. L'attention est très bien travaillée, il y a un vrai travail sur les lumières. Il y a une émotion plutôt pas mal qui se dégage dans certaines scènes, notamment une avec Alfred que je citerai en partie spoil. Les musiques sont belles, même le thème principal, Something in the Way de Nirvana, est vraiment beau. Les costumes sont de qualité, j'adore le costume de Batman dans ce film. La mise en scène est magnifique, Matt Reeves a su très bien soigner sa mise en scène pour nous apporter quelque chose de compréhensible et de très travaillé. Et enfin, les décors de Gotham sont très jolis. Partie spoil, je vais commencer par parler de cette fameuse scène de tension avec Alfred dont je vous ai parlé avant. Alors en fait, Alfred, à un moment, il reçoit un colis destiné à Bruce Wayne, il est en train de l'ouvrir, il comprend que c'est une bombe, et bon, il la jette quand même un peu loin, histoire de dire on va essayer d'éviter les dégâts. Mais résultat, il est blessé et à l'hôpital. Mais en vrai, quand j'ai vu cette scène, j'ai vraiment cru qu'Alfred allait mourir. Je sais pas pourquoi, hein, je me suis dit non, c'est Alfred, il peut pas mourir maintenant. Il est déjà mort dans certains comics. Injustice, il se fait tuer par Superman. Mais là, même en sachant qu'il allait s'en sortir, je sais pas, j'ai ressenti une tension, je me suis dit non, pas Alfred, pitié, ne le tuez pas, il a rien fait, lui, il fait que protéger Batman et Bruce Wayne. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé que la tension était très efficace. Ensuite, on va parler des origines de Riddler. Donc Riddler, il s'est fait attrapé, il est en prison, il veut voir Batman, Batman vient le voir, et là il lui explique ses origines. C'est un orphelin qui a été seul toute sa vie, qui a dû se débrouiller tout seul pour survivre, parce qu'il n'avait personne, il s'est refermé sur lui-même si vous voulez, et quand t'entends ses origines, t'as l'impression d'entendre un peu Batman. C'est-à-dire que Batman c'est un peu pareil quand on connaît l'histoire, il a perdu ses parents, il s'est refermé sur lui-même, il s'est ouvert à pratiquement personne, même Alfred ici on n'a pas l'impression qu'il s'est ouvert à lui, donc on a l'impression que les deux sont semblables. La seule différence c'est que Batman est du côté des privilégiés selon Riddler, et donc Riddler à cause de ça. D'ailleurs, Riddler découvre l'identité de Batman par lui-même tout seul. En vrai, Riddler, quand t'apprends son passé, tu comprends qu'il a sombré dans la folie parce qu'il avait rien d'autre. À la différence, Batman, c'est vrai qu'il s'est refermé sur lui-même, mais il a toujours eu Alfred avec lui. Il a toujours été là depuis qu'il a perdu ses parents. Alors que Riddler, il y avait personne. Il a sombré dans la folie, il est devenu obsédé des énigmes, à tel point qu'à la fin, quand il a grandi, qu'il a vu la légende de Batman et qu'il s'est inspiré de lui, il s'est dit « Je vais sauver la ville en enlevant la corruption de la ville », à savoir tous les grands Manitou de la ville, le maire de Gotham, Bruce Wayne, même les Wayne en général. On en parlera après d'ailleurs des Wayne, parce qu'il y a quelque chose à savoir ici. Mais en tout cas, je trouve que Riddler, dans ses origines ici, ça crée une dichotomie encore plus forte avec Batman. Concernant les Wayne, on apprend ici que Martha, avant de se marier à Thomas Wayne, était liée à la famille Arkham, une famille qui était maudite, je crois, si j'ai bien compris, ou du moins qui était détestée par tout le monde. Et donc, au moment où Thomas Wayne voulait devenir maire, il a demandé à Falcone de faire taire le journaliste qui avait ça. Il voulait pas le tuer, il voulait pas lui faire du mal, juste le faire taire. Sauf que Falcone, évidemment, il a fait à sa méthode, ça a tué le journaliste. Et Thomas Wayne a fait ça pour protéger Martha, mais aussi pour protéger son fils. Parce que mine de rien, Thomas Wayne, il l'a pas fait en se disant comme ça je serai un maire irréprochable, pour protéger sa femme qu'il aimait plus que tout, et éviter que son fils ait des problèmes. C'est bien, même quand la famille Wayne a un secret où tu pourrais te dire oh là là quelle révélation, il y a toujours un bon prétexte pour que Thomas Wayne soit un homme bon. Mais en même temps c'est normal, vu que Batman fait en sa mémoire et en celle de sa mère la justice à Gotham, c'est un peu normal que son père doit être bon. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter, donc que dire de ce The Batman? Très bon film, allez le voir, sincèrement, c'est un plaisir. Après, il n'y a que ceux qui veulent juste voir de l'action pendant 1h30, 2 heures, qui seront un peu déçus. Et je peux les comprendre, mais sincèrement, c'est quand même un excellent film Batman, c'est un renouveau pour Batman, encore une fois. Surtout avec un réalisateur aussi talentueux que Matt Reeves, il faut soutenir ce The Batman. Moi, je suis très curieux de ce que ça pourrait donner un The Batman 2 fait par Matt Reeves.
Encore une fois, en termes de mise en scène, d'esthétique, c'est un très bon réalisateur. Il a fait un très bon film Batman. Après, soyons honnêtes aussi, c'est pas le meilleur film Batman. Batman le Défi est au-dessus, The Dark Knight est au-dessus. Après, je pense que c'est une question de goût pour beaucoup, mais pour ma part, il n'est peut-être pas le meilleur film Batman, mais il est un excellent film Batman que j'ai envie de soutenir, dont j'espère une suite, et que j'espère il franchira le milliard au box-office. Je l'espère sincèrement parce qu'il le mérite largement. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!